Ça fait une couple de jours qu'on est arrivé à Bay James. On s'adapte tranquillement au climat du Nord, puis on apprivoise le mode de vie des résidents de Chisasibi. When I was young, my daddy said, gotta keep one eye open in your bed. 'Cause there's a time coming when the devil gonna come for you. Ain't gonna outrun me. J'en reviens toujours pas qu'on ait apporté nos motoneiges par avion grâce à mon nouveau chum Édouard dans Québec. On a visité la ville à Skidoo. C'est un genre de truc qu'on peut faire ici librement et légalement. On a distribué des cadeaux au marché central où il y avait des centaines de personnes super cool et bien contents de nous rencontrer. Tellement qu'ils nous ont invités en entrevue à leur radio locale. Ensuite, on est allé rencontrer Adam Gates, un fier compétiteur du challenge de motoneige de Chisasibi. C'est vraiment là qu'on se rend compte qu'ils sont des vrais aventuriers. Pour terminer la journée, Adam nous a invités à la cabane rustique de son chum. De l'hospitalité à l'état pur. On a même soupé autour d'un feu avec du gibier. Quoi de mieux pour discuter ensemble des coutumes cris puis de préparer la journée de demain. You can outrun the devil, but you ain't gonna outrun me. It's not long ago we were still living a nomadic life in the 1960s, even to the early 70s. Our people, especially on my family side, the Bearskins, we were still out there. You know, people might think it's in the middle of nowhere, but for us, it's our home. And as for development, the past 40 years, I think we are leaders, and other nations across Canada have looked up to the Cree Nation for the advice and for asking how do you guys do this? You know, so yeah, we're self-governed. I think tourism is going to start to take off. Yes. Up here more, like the different experiences, like skidooing in the winter with different rules. Après une bonne nuit de sommeil, on est parti tôt le matin vers la côte de la Bay James. Là, je me suis senti vraiment loin de chez nous. Mais en même temps, tellement content de découvrir cette région-là. Pas de sentier balisé ici. Juste des trails empruntés par les chasseurs traditionnels de la place. On était vraiment chanceux de tomber sur une gang le fun pour le tournage. En plus, ils étaient super préparés. C'est des gens, on connecte ensemble, on a la même passion, on échange sur les motoneiges, les motos, des territoires, des trucs comme ça. Fait que c'est des régions, des territoires qu'on connaît pas. C'est super intéressant. Puis là, on s'en va faire quelque chose d'assez spécial. On s'en va rencontrer le maître trappeur de la région. Fait que je sais pas si on va chasser un peu ou quelque chose, là, mais ça va être bien le fun, j'ai l'impression. On est dans un territoire, votre territoire ici de chasse, de pêche, c'est ça? Oui. Parlez-nous un peu de le lien que vous avez avec la motoneige. Ici, j'imagine, c'est très important. C'est la seule façon de vous rendre ici à votre cabine, là, c'est en motoneige? L'hiver, c'est juste en motoneige qu'on vient ici. Par exemple, l'été, on vient en bateau. OK. Expliquez-nous un peu, ça ressemble à quoi votre vie ici? Vous nous avez montré vos prises que vous avez trappées ce matin. Là. Donc, c'est quoi le gibier que vous chassez en général? Lièvre, poisson, aux oies, perdrix. Donc, il n'y a pas de période de l'année, comme au Québec, là, on peut chasser ou on peut pas chasser. Ça n'existe pas ici. Là, non. Ici, c'est tout ouvert pour les chasses, les cris de Chasibi. On est ici tout l'hiver. L'hiver, printemps, je peux aller à la chasse aux oies. Puis quand on tue quelque chose, on partage avec du monde. C'est une chose qu'on décide quand est-ce qu'on va arrêter pour la chasse. On a appris ça par notre grand-mère, arrière-grand-mère. Aujourd'hui, on les montre aux plus jeunes comment faire tout.
Donc, il y a de la relève du côté des enfants, des jeunes, de la prochaine génération. Ça se partage. Là. Oui, on partage ici. C'est même pas lui qui l'a chassé. C'est pas ça. Comment vous voyez, Joséphine, l'arrivée de plus en plus de touristes qui viennent des grands centres, qui viennent voir un peu comment les gens vivent ici, puis ils viennent un peu se dépayser. Comment vous voyez ça? Les Blancs puis les Cris, on est tous frères et sœurs. Tout le monde dit qu'ils se promènent ici en motoneige. Les professeurs, ils arrêtent ici. Ils rentrent, des fois, ils ont froid, ils rentrent, on donne du thé, quelque chose à manger. On partage tout le temps avec du monde parce que un jour, quand on va partir de cette vie, si on montre rien, qui va savoir? Donc, c'est important pour vous le partage de la culture. Pour... Puis les choses reçues, là, déjà. C'est comme reconnecter, reconnected to the land. John, Joséphine, ça a été extraordinaire. Edward, merci beaucoup. Edward, wow, un gros merci pour l'expérience.